Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 287, qui est la suivante. Pourquoi l'Eucharistie est-elle le banquet pascal? Eh bien l'Eucharistie est le banquet pascal parce que le Christ, accomplissant sacramentellement sa Pâque, nous donne son corps et son sang offerts en nourriture et en boisson. Il nous unit à lui et entre nous dans son sacrifice. Alors, pour approfondir ces propos, prenons les paragraphes 1382 à 1384 du catéchisme de l'Église, qui nous dit ceci. La messe est à la fois et inséparablement le mémorial sacrificiel dans lequel se perpétue le sacrifice de la croix, et le banquet sacré de la communion au corps et au sang du Seigneur. Mais la célébration du sacrifice eucharistique est tout orientée vers l'union intime des fidèles au Christ par la communion. Communier, c'est recevoir le Christ lui-même qui s'est offert pour nous. L'autel autour duquel l'Église est rassemblée dans la célébration de l'Eucharistie représente les deux aspects d'un même mystère. L'autel du sacrifice et la table du Seigneur. Et ceci d'autant plus que l'autel chrétien est le symbole du Christ lui-même, présent au milieu de l'assemblée de ses fidèles, à la fois comme la victime offerte pour notre réconciliation et comme aliment céleste qui se donne à nous. Qu'est-ce en effet l'autel du Christ sinon l'image du corps du Christ, dit saint Ambroise? Et ailleurs, l'autel représente le corps du Christ et le corps du Christ est sur l'autel. La liturgie exprime cette unité du sacrifice et de la communion dans de nombreuses prières. Ainsi l'Église de Rome prie dans son anaphore. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, que cette offrande soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à cet autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Le Seigneur nous adresse donc une invitation pressante à le recevoir dans le sacrement de l'Eucharistie. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous.